Salut chers tous, gloire à Jésus. Nous allons avoir notre message de ce matin. Le message a pour thème « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. » Il est de coutume aujourd'hui de voir tout un chacun dire « je prie, je vais à l'église, etc. » Mais qu'est-ce qui aujourd'hui empêche plusieurs de nos frères, de nos sœurs d'entrer dans la grâce de Dieu? C'est ça qui est le thème du message. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Et pour illustrer ce thème, nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 34. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 34. Je vais lire. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 34. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 6, 19 à 34. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la terre et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. J'ai dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Ça, c'est le thème. Maintenant, le sous-thème, c'est aujourd'hui le principe de la percée en Jésus-Christ. Le principe de la percée, c'est-à-dire le principe de ton évolution, le principe de ta bénédiction en Jésus-Christ. Donc ici, nous commençons déjà par le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la terre et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la terre et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Je reprends. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Gloire à Jésus. Amen. Ici, pour tous ceux
qui ont suivi le message du début à la fin, la Bible dit, quand vous entendez le verset 19, c'est effrayant en quelque sorte. Mais le verset 19 est un verset glorieux que moi j'aime, que toi tu dois aimer, que nous devons réellement apprécier. Quand le Seigneur dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Ça ne veut pas dire de ne pas s'amasser de trésors. Mais comment s'amasser de trésors? Il faut plutôt s'amasser de trésors dans le ciel. Dans le ciel, là, si ta banque est dans le ciel, si ton trésor est dans le ciel, la rouille ne peut pas rouiller ce qui est dans le ciel. Le voleur ne peut pas atteindre ce qui est dans le ciel. C'est quoi il dit au verset 20 pour préciser encore ce que je viens de vous dire. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit de ne pas s'amasser des trésors sur la terre, mais de s'amasser des trésors dans le ciel. Et dans le ciel, la rouille ne peut pas arriver. Dans le ciel, le voleur ne peut pas arriver. Donc, de nous amasser des trésors dans le ciel. Mais qu'est-ce que s'amasser le trésor dans le ciel? Voici là où se trouve la limite, je dis bien du logos, c'est-à-dire la parole, la connaissance générale de tout le monde, et où le réma, la révélation précise de la parole de Dieu, prend le relais. Qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si vous voyez aujourd'hui des milliers de personnes se suicider, quelqu'un par exemple qui a été dépouillé de tous ses biens qui se suicide, c'est parce que son cœur est là. Et donc, s'il n'a plus ce qu'il a comme trésor, mais à quoi sert d'exister puisque c'est là que se trouve son cœur. Mais celui qui s'est amassé les trésors dans le ciel, il n'a même pas peur, comme Job, d'être dépouillé des trésors d'ici-bas. Parce que son cœur est dans le ciel et ses trésors se trouvent au ciel. La providence vient de Dieu. La providence d'une telle personne vient du ciel. La bénédiction d'une telle personne vient du ciel. Le chèque de milliards que la personne reçoit aujourd'hui, ce chèque de milliards-là, ça vient du ciel. Et il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Effectivement, aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à donner ne serait-ce que toute leur fortune, rien que pour recouvrir les yeux. Parce que dès que tu as un souci au niveau de tes yeux, tu ne peux plus te conduire réellement, te diriger réellement dans la vie comme il se doit. Donc, quand ton œil est en mauvais état, tout ton corps est en mauvais état. Une manière de dire aussi, en revenant encore au trésor, si tu t'es amassé le trésor dans le ciel, tout ce que les autres recherchent ici, là, tu as déjà tout ça. Donc, il faut savoir où se trouve la priorité. La priorité de l'organe, de la direction, ce sont les yeux. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui éclaire le monde. Nous sommes le ciel de la terre. Si nous, là, nous perdons notre saveur, c'est-à-dire quoi? Nous n'avons pas de trésor dans les cieux, mais nos trésors sont seulement sur la terre. Mais qu'est-ce que nous faisons? Tout est fait maintenant, nous ne pouvons plus diriger les gens comme il se doit. Donc toi aussi, pour ta destinée, pour ta vie, si tes bénédictions se limitent à ce que tu as sur la terre, si ton cœur est porté sur ce qui est ici et que ton cœur n'est pas porté sur ce qui est réellement au ciel, dis-toi que là, ces trésors, ça peut être dérobé, ces trésors peuvent être rouillés pour ne se limiter qu'à ça. Regardez le dernier tremblement de terre qui a eu lieu en Syrie et puis en Turquie. Mais regardez comment des milliers de personnes ont perdu en un temps record toutes leurs économies. Des immeubles écoulés, des véhicules cabossés, etc. Je ne fais que citer seulement Syrie et puis Turquie. Mais de par le monde entier, ces phénomènes arrivent de temps à autre et ça détruit là où se trouvait tout ton cœur. Mais si ton trésor, je dis bien si ton trésor est au ciel, ton trésor est sécurisé, ton trésor est protégé, ton trésor est béni, ton trésor est multiplié. Il y a des gens aujourd'hui, dès qu'ils voient leur compte au rouge, ces personnes ne peuvent plus parler convenablement à leurs semblables. Parce qu'elles sont totalement déboussolées, désorientées, déséquilibrées pour ne serait-ce que ce trésor qui est là, mais qui est un trésor passager, qui est un trésor terrestre. Il dit, si ton œil est
en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? La lumière qui est en toi, si c'est ténèbres. On continue et dit, on ne peut pas avoir 2 maîtres. Oui, je n'ai pas dit on ne peut pas être riche, je précise, on ne peut pas avoir 2 maîtres. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, demandez la révélation, demandez le réma, pour que Dieu lui-même, le Saint-Esprit lui-même, vous explique sa parole. Si le Saint-Esprit ne vous explique pas sa parole, vous ne pouvez pas le comprendre comme il se doit. Il dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Ok? Tu ne peux pas servir Dieu et servir Mammon. Mammon, c'est le Dieu de l'argent. J'ai les 2 personnes devant moi. Oui, mais celui qui est mon maître là, c'est Jésus. Maman n'est pas mon maître, l'argent n'est pas mon maître. C'est pourquoi l'argent ne peut pas dominer sur moi. Donc si tu as de l'argent qui arrive à te dominer, si tu as de l'argent qui doit dominer sur toi, qui doit te dire fais ceci, ne fais pas cela, cet argent-là, c'est ton maître qui est là. Si tu as de l'argent qui est pour toi comme un Dieu, cet argent-là, c'est ton maître qui est là. Or, la Bible nous dit que nous, là, on ne peut pas avoir 2 maîtres à la fois. Sinon, on va aimer un et puis on va haïr l'autre. Nous, notre maître, là, c'est Jésus. Avoir des biens n'est pas mauvais. Avoir des richesses n'est pas mauvais. Être milliardaire n'est pas mauvais. Mais nous, là, notre cœur n'est pas dans nos milliards. Notre cœur n'est pas dans nos richesses. Notre cœur n'est pas dans tous ces biens-là. Notre cœur est plus dans les biens célestes. Aujourd'hui, quand ton compte bancaire est chez Dieu, quand tu fléchis chez nous et que tu dis à Dieu, Père, j'ai besoin de 200 000 aujourd'hui. Père, j'ai besoin d'1 million aujourd'hui. Père, j'ai besoin d'une voiture aujourd'hui. La commande est faite au ciel. Et comme ton trésor là-bas est gardé et protégé, ce trésor-là te vient du ciel. Mais si ton trésor est ici, il suffit que les voleurs surgissent. Il suffit que la rue surgisse et tu perds ton trésor. C'est quoi il dit? Il a dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Quand tu vois un enfant de Dieu qui vient même dans la présence de Dieu et qui a peur de se débarrasser de l'argent pour Dieu, celui-là, il a pour Dieu son argent. Ou bien il a pour Dieu ses vêtements. Ou bien il a pour Dieu sa beauté. Ou bien il a pour Dieu son gars. Tu as pour Dieu qui? On ne peut pas avoir 2 maîtres. Notre maître là, c'est lui, c'est ce maître à qui nous ne pouvons rien refuser. Il dit, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas t'inquiéter pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie là, c'est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. La vie que tu as, le souffle de vie que tu as là, c'est plus que la nourriture. Le corps que Dieu t'a, la peau que Dieu t'a donné là, c'est plus que le vêtement. Mais nous voyons des personnes, je vous dis bien, des personnes qui disent aimer Dieu, qui ne sont pas à même de se sacrifier pour Dieu, mais qui font des économies de serait-ce que pour acheter un habit de 100 000, de 200 000 pour aller se pavaner devant les gens, pour qu'on puisse te voir. Après ça là, tu as eu quoi de plus? Rien d'autre. Il dit, les oiseaux du ciel là s'aiment pas. Les oiseaux ne moissonnent pas, mais notre Père, là, il les nourrit quand même. Donc si ton trésor est au ciel, tu n'as pas à t'inquiéter pour ta vie. Parce que Dieu prend le contrôle de ta vie. C'est Dieu qui te guide, c'est Dieu qui te dirige. Et c'est Dieu qui te bénit. Ce dont tu as besoin, il te suffit de passer la commande à ton Dieu. Donc regarde les 2 choses. Notre priorité, c'est le ciel. Notre priorité, notre maître, c'est Dieu. Il ne faut pas garder, tes trésors doivent pas être pour la terre uniquement que pour la terre. Il dit, les oiseaux là ne s'aiment pas. Les oiseaux ne moissonnent pas. Les oiseaux n'ont pas de grenier pour amasser la nourriture. Mais les oiseaux se nourrissent quand même. Et qui les nourrit? C'est notre Père qui est aux cieux. À plus forte raison, toi un être humain, aimé de Dieu, fait à l'image de Dieu, semblable à Dieu. Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Tu t'es inquiété, tu as amassé les richesses. Est-ce que, s'il te plaît, toutes ces richesses que tu as là, ça peut ajouter un jour à ta durée de vie sur cette terre? Jamais. Jamais.
tes inquiétudes ne peuvent rien faire. Quand les gens disent j'ai programmé, j'ai fait tout, j'ai planifié, c'est vrai, en matière de gestion, il y a la planification, il y a la programmation, etc. Mais je tiens à te dire que au-delà de tout ça, il faut confier à Dieu parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. Il dit, même Salomon c'était le roi le plus riche de la terre. On dit Salomon, le Seigneur dit Salomon même dans toute sa gloire là, il n'a pas été habillé, vêtu comme ces herbes que vous voyez, ces fleurs que vous voyez. Il n'a même pas eu le vêtement des animaux que vous voyez. Donc Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Pour dire quoi? Pour dire que si ta provenance vient du ciel, tu es le plus à l'aise et tu es le plus comblé. Quand vous regardez, vous lisez la parole de Dieu, ce n'est pas parce que les enfants de Dieu sont pauvres. Non, ils ne sont pas pauvres, ils ne sont pas misérables. Job même, il était le plus considéré des fils d'Orient. Lisez l'histoire de Job. Mais malgré ça, la Bible dit que Job craignait Dieu. Job marchait avec Dieu. Job était un homme intègre et droit. Pour dire quoi? Pour dire qu'on peut être intègre et droit, on peut ne pas avoir l'argent comme Dieu, avoir Dieu et être riche. Mais Job est l'image même de ce que je suis en train de vous prêcher. Pourquoi? Parce qu'il a été testé à tous égards. Il a perdu ses enfants, il a perdu son menu, son gros bétail, il a perdu tout ce qu'il avait comme richesse sur la terre. Mais malgré tout ça, Job est resté attaché à Dieu. Pourquoi? Parce que Job là, il avait amassé ces trésors là, c'était au ciel, ces trésors n'étaient pas sur la terre. Il dit, l'herbe qui est là, qu'on va jeter devant au feu. Si Dieu prend le soin d'habiller l'herbe de cette façon, mais à quoi plus forte raison toi, gens de peu de foi? C'est parce que tu es une personne de peu de foi que toute ton inquiétude là, c'est sur la terre. Tu es une personne de peu de foi, c'est quoi? Tu as peur, même dire, poser des offrandes, poser des pas, ce qu'on appelle souvent les offrandes sacrificielles, prendre, donner à Dieu. Ceux qui n'arrivent pas à faire ça là, c'est parce que ce sont des gens de peu de foi. Et ces gens de peu de foi là, tout leur trésor là, c'est sur la terre. C'est leur tout qui est là. À part ça, il n'y a rien. Et leur foi est dans leur richesse, dans leur bien. C'est pas le jeune homme qui était riche. Quand il a approché le Seigneur, il a demandé ce qu'il fallait pour entrer dans le royaume des cieux. Ce qu'il fallait. Le Seigneur lui a tout expliqué. Maintenant, il pose la question encore. Le Seigneur lui a dit, si tu veux être parfait, il faut aller vendre tes biens et puis viens sur moi. La même question, les disciples ont posé la question, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Prioritairement, ils l'avaient déjà suivi et puis ils lui ont demandé, mais qu'en est-il de nous qui avons tout laissé pour te suivre? Il dit, il n'y a personne qui a quitté son père, sa mère, ses champs pour le suivre et qui ne reçoit pas au centuple ces temps-ci et dans le temps à venir la vie éternelle. Mais le jeune homme riche, sa priorité c'était quoi? Au lieu de chercher premièrement le royaume, il y a le royaume d'abord et il y a la justice qui nous mène à la perfection. Lui, ce n'était pas ça. Il ne cherchait pas le royaume, il ne cherchait pas la justice. Toute sa foi était dans ses biens parce qu'il avait de très grands biens. Et Dieu, dans la course vraiment à la perfection, dans ta formation aussi, Dieu permet que tu ne mettes pas ta foi dans tes richesses qui sont passagères. C'est pourquoi Dieu prend le temps, au travers de certaines épreuves, Dieu prend le temps, au travers de certains tests, de te performer à son image pour que toute ta croyance, ta foi ne soit pas basée sur ce que tu as sur toi. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Sincèrement, quand je lis, c'est sur conforter. Surtout quand le Seigneur dit, lui qui est dans le ciel, mon Père qui est dans le ciel là, il sait que moi j'ai besoin de vêtements. Il sait que j'ai besoin de nourriture. Il sait que j'ai besoin de ses richesses. Mais il me dit, ne fais pas de ça. Ne fais pas de ça ta priorité. Ne fais pas de ça ton objectif. Ne fais pas de ça ta cible. Donc moi, je ne fais pas de ça ma priorité. Je ne fais pas de ça mon objectif. Je ne fais pas de ça ma cible. Parce que mon Père sait que j'en ai besoin. Et si c'est que j'en ai besoin, même le temps de prier, demander trop là, ce n'est pas mon souci.
Je préfère prendre le temps pour l'adorer. Ou peut-être faire le combat spirituel si l'occasion se présente. Mais prendre le temps pour demander. Non, je peux demander. Je n'en disconviens pas. Mais ce n'est pas le premier de mes objectifs. Ça va parce que ma priorité, elle est ailleurs. Et souvent, qu'est-ce qui empêche la percée des gens? Mais faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Des supplications accompagnées des actions de grâce. Qu'est-ce qu'ils font? Puisque leur priorité, c'est sur la terre, ils vont faire connaître leurs besoins à Dieu par des supplications. Mais ils ne sont jamais prêts aux actions de grâce. Ils ne sont jamais prêts pour les actions de grâce parce que toute leur foi, c'est dans ce qu'ils possèdent. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Cherche premièrement la justice de Dieu. Regarde, le niveau que tu as atteint, tu penses que c'est ton niveau 1. Non. Tu penses que c'est ton niveau. Regardez Joseph, c'était l'une des personnes spirituelles qui s'est amassé de trésors dans le ciel. Comme Jacob s'est amassé de trésors dans le ciel. Il savait que de façon physique, s'il faisait des biens de Potiphar et de sa femme son objectif, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait se compromettre avec la femme de Potiphar, ok? Mais ça allait limiter son élévation parce qu'il n'était pas fait pour se limiter chez le général. Il faut que tu sois chez le président. Joseph devait être chez le président. Joseph devait être chez le roi. Donc Joseph pouvait limiter sa gloire, son élévation, sa bénédiction en se compromettant, en restant au niveau de la femme de Potiphar. Il n'a pas fait ça. Il a préféré s'amasser des trésors dans le ciel. C'est-à-dire quoi? J'ai accompli la volonté de Dieu. Je cherche premièrement le royaume, la justice de Dieu. Tout ce que Potiphar a là. Joseph a eu plus que ça après. Tout ce que sa femme voulait lui donner pour pouvoir commettre l'iniquité avec lui. Tout ça, il y a eu plus que ça après. Mais toi, regarde ce qui te limite aujourd'hui. Regarde ce qui te limite aujourd'hui. La course au bien. La course au bien, aux richesses terrestres, où il y a les voleurs, où il y a la rouille. Regarde comment c'est en train de limiter ton niveau de gloire. Je tiens à te dire que la parole de Dieu me dit qu'une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. C'est pour dire quoi? Il y a un étoile que vous voyez là. Il y a plusieurs éclats. Toi, l'éclat que Dieu veut pour toi là, est-ce que c'est là que tu es? Le soleil a son éclat, la lune a son éclat, les étoiles ont leurs éclats. Mais parmi les étoiles, Dieu dit qu'il y a différence. C'est pour dire quoi? Que dans ton élévation aussi, il y a différence. Lui, il est élevé, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui prouve que toi, tu ne peux pas être plus élevé que lui? Alléluia. Et c'est en ça qu'il faut chercher à t'accaparer des richesses qui sont dans les cieux. Si tu atteins cette dimension, ce que les autres visent, et puis ils se privent d'atteindre ce qui est dans le ciel là. Ils visent ça et puis ils perdent ce qui est au ciel là. Toi tu vis ce qui est au ciel et tu as tout ce qui est là. Il dit, ce sont les païens qui cherchent. Un païen c'est qui? C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Donc si toi, tu viens à l'église et que tu as le comportement, ce comportement là, ça veut dire que tu es encore païen parce que toute ta richesse, c'est sur terre. Toute ta foi, c'est sur terre. Est-ce que tu as appris à combiner avec Dieu? Est-ce que tu as appris à t'amasser de richesses dans le ciel? Tes biens là, c'est pour toi seul. Dieu n'a même pas pour lui dedans. Tu n'es pas encore converti. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Quand on dit le lendemain aura soin de lui-même, c'est quoi? C'est Dieu. C'est Dieu. La providence là viendra de Dieu. C'est Dieu qui va pouvoir à ton lendemain. C'est Dieu qui va pouvoir à ton lendemain. C'est en cela qu'on dit que le lendemain qu'il dit, le lendemain aura soin de lui-même. Il ne faut pas t'inquiéter de ce que tu vas manger, ce que tu vas boire. C'est pourquoi par moment quand tu trouves une femme, elle est dans une vie qui n'honore pas Dieu. Tu lui parles de Dieu. Convertis-toi. Regardez, souvent comme elle est de peu de foi, elle se dit, mais si elle abandonne cette vie, qui va la nourrir? Et tu dis Dieu non. Est-ce que tu mesures la grandeur de ce nom? Quand tu dis Dieu, est-ce que tu mesures la grandeur de ce nom?
Les gens disent Dieu, mais est-ce qu'il mesure, je dis bien, est-ce qu'il mesure la grandeur du nom qu'il prononce Dieu? Si tu connais la grandeur de ce nom, tu n'as pas à t'inquiéter. Ta vie là, c'est Dieu. Ta marche là, c'est Dieu. Tu vas repartir, c'est Dieu. Donc ce Dieu-là est capable de pouvoir à tes besoins. Et la Bible dit, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est pourquoi, pour ceux qui me connaissent, je ne m'inquiète de rien. Je ne mets pas ma foi dans l'homme, mais je mets ma foi plutôt en Dieu, parce que l'homme peut me décevoir, mais mon papa ne peut pas. Il ne peut pas me décevoir. Il ne peut pas me décevoir. C'est pourquoi je te dis encore, quand ça ne va pas vers l'homme. Va fléchir les genoux devant ton Père. Parle à ton Père. Et encore, pour illustrer, nous allons aller au livre de 1 Roi, chapitre 3, du verset 1 au verset 28. J'ai dit bien 1 Roi, chapitre 3, du verset 1 au verset 28. Ok. 1 Roi chapitre 3, du verset 1 au verset 28. La Bible dit, Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David. Jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. En son temps, le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux. On va sur les montagnes faire des sacrifices, parce que Dieu n'avait pas encore de maison. Écoutez-moi très bien. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Écoutez bien, l'un des versets qui m'importent. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Suivez, la Bible dit, Salomon aimait l'Éternel. Ok? Salomon marchait dans les pas de son père. Mais c'était encore sur les hauts lieux qu'on faisait les sacrifices. Suivez ce qu'on est en train de dire. C'est pour dire que toi tu aimes Dieu, tu suis l'évangile, la parole de Dieu qu'on t'enseigne, tu suis, mais on te signifie que la maison de Dieu n'est pas encore bâtie. On te fait comprendre que la maison de Dieu n'est pas encore bâtie. Mais je vais vous dire quelque chose. Et la chose, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. J'ai dit que le thème de mon message, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses seront données par-dessus. Ok? Donc, quand Dieu a un besoin, c'est parce que Dieu cherche à bénir quelqu'un. Regardez pour Salomon, on dit il aimait Dieu. On est d'accord. Il marchait dans les pas de son père. On est d'accord. Mais la Bible vient encore signifier que même Dieu n'avait pas encore de maison. Et puis on sacrifiait sur les hauts lieux. Et lui encore le roi, il est roi. Il aimait Dieu. On te dit, tu aimes Dieu. Mais voici Dieu a un besoin. Le roi se rendit à Gabon pour y sacrifier car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Il allait faire le sacrifice. Il allait faire le sacrifice où il allait à Gabaon. Mais regardez le premier pas qu'il va poser. La Bible déclare que Salomon va arriver et puis en tant que roi, il va sacrifier 1000 bœufs en même temps. Alléluia. Il va sacrifier 1000 bœufs en même temps. Mais regardez, je ne vais même pas, peut-être que je n'arriverai même pas au lieu où il va construire le temple. Mais il va sacrifier 1000 bœufs, comme jamais personne ne l'a fait. On dit à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Regardez les 1000 bœufs, il faut calculer aujourd'hui, toi tu es 1000 bœufs. Imaginons qu'un bœuf fait soit 400 000.
Imagine ce que ça peut t'apporter aujourd'hui comme recette. Mais il n'a pas regardé à ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, moi, je vais aller prendre mon trésor dans le ciel. Parce que jusqu'à présent, il y en a qui ne comprennent pas quand il est amassé le trésor dans le ciel. Il va donner à Dieu. Aujourd'hui, nous avons la monnaie, mais la monnaie là, peut-être que ça n'existait pas en son temps. Mais le bien que tu avais pouvait estimer cette monnaie. Si vous voyez les économistes, ils vont vous dire la monnaie marchandise, etc. Ok? Il va aller prendre 1000 bœufs, il va sacrifier. Il est allé à Gabon, qui est le principal haut lieu, pour aller faire sacrifice à Dieu. De la manière on vient toujours, on fait offrande. Dieu ne lui a pas dit donne-moi 1000 holocaustes. Dieu ne lui a pas dit donne-moi 500. Mais regardez très bien, c'est de façon délibérée, de façon volontaire que Salomon est allé. Il a fait 1000 holocaustes, il n'a même pas quitté Gabon. On dit la même nuit, Dieu se révèle à Salomon pour lui dire, petit, demande-moi ce que tu veux. Ah! Même quand ton papa te dit, demande-moi ce que tu veux, il va te donner. Les rois avaient l'habitude de dire quoi? Demande-moi tout ce que tu veux, même si c'est la moitié de mon royaume. À la reine Esther, c'est ce que le roi lui a dit. Demande-moi tout ce que tu veux, même si c'est la moitié de mon royaume. Mais ici, là, c'est Dieu qui vient lui dire, petit, demande-moi tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que Salomon s'est amassé de trésors dans le ciel où il n'y a pas de bonheur, où il n'y a pas de rouille. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le verset au niveau de Matthieu, si je n'ai pas enlevé dans son contexte, j'ai pris du début à la fin. Pour nous dire ce que Dieu a dit, pour mettre au-devant de vous ce que Dieu a dit. Il dit, il ne faut pas t'amasser les trésors sur cette terre là où il y a les voleurs, il y a la rue. Mais il n'a pas dit parce que tu as trésor, c'est mauvais. Il dit non, il faut t'amasser les trésors, mais d'une autre manière. Dans le ciel, là-bas il n'y a pas de voleur. Là-bas il n'y a pas de rouille. Et puis, dans le classement de tes recherches, il faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et il a dit encore qu'il sait, le vêtement là, tu en as besoin. La nourriture là, il sait que tu en as besoin. Mais ça ne doit pas être ton objectif principal en matière de recherche. Jesus. Et ici, on dit à Gabon, l'Éternel est apparu en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Dieu demande à un être humain, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Vous savez, personne ne peut faire l'Ecclésiaste, ni écrire le livre des Proverbes s'il n'est poète. Salomon était un poète dans l'âme. Salomon avait la rhétorique. Regardez, Dieu lui dit petit, demande-moi ce que tu veux, puis je te donne. Mais regardez la rhétorique, regardez l'argumentaire de Salomon. Parce que déjà il était poète. Donc Dieu ne peut t'aider un tel argumentaire s'il n'est poète. Donc c'était des gens qui avaient la capacité de par leur argumentaire de convaincre Dieu. Il a commencé à faire l'éloge de Dieu, en commençant par tout ce que Dieu a fait pour son Père et comment Dieu a garanti le trône en le mettant aujourd'hui sur le siège. Ça, c'est la partie introductive pour toucher le cœur. Et en Israël, qu'est-ce qui se passait? Quand souvent quelqu'un avait un souci avec le roi ou voulait faire une requête au roi, la personne allait voir quelqu'un qui était habile en parole. Et ces personnes, nous les avons aujourd'hui. C'est un don que Dieu donne. Donc, voir quelqu'un qui est habile, qui va savoir manier les mots pour toucher le cœur du roi. Salomon sait manier les mots pour toucher le cœur de Dieu. Mais ce n'est pas là sa limite. C'est quelqu'un qui est prêt à débourser pour Dieu. Il dit maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Père, c'est vrai. Tout ce que tu as dit, tu allais faire, tu l'as fait. Et aujourd'hui, je siège sur le trône à la place de mon père. Mais moi là, je ne suis qu'un jeune homme. Pour dire, je ne suis qu'un enfant. Et puis, je n'ai pas d'expérience. Si Dieu te donne l'expérience, si Dieu te fait voir les opportunités, c'est plus grand que pour les hommes.
Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Toujours l'homme poétique. Il va présenter encore à Dieu les bienfaits de Dieu. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux. Donc, qu'est-ce que ça va pas demander la sagesse? Sachez faire la démarcation entre, ou bien la différence entre la sagesse et l'intelligence. Ce n'est pas aujourd'hui l'objet de mon message. Mais la demande de Salomon plut au Seigneur. La Bible dit, Salomon, en temps normal, ce qu'il avait posé comme par révélation, ce qu'il devait demander, c'était autre. Mais il a même fait de façon désintéressée en se disant que Dieu, tu es souverain. Je ne suis pas obligé, de me rembourser parce que ce que moi-même j'ai pu parler de donner là, c'est toi qui m'as donné. Il dit, le peuple que tu m'as positionné dessus là, parce que Dieu a déjà fait ses grands, t'établir roi même ses grands. C'est seulement le peuple est nombreux. On ne peut même pas compter ce peuple-là. Mais, Seigneur, je ne suis pas expérimenté. Il faut me donner un cœur intelligent pour pouvoir diriger ce peuple-là. La Bible dit, la demande de Salomon a plu au Seigneur, puis Dieu lui a dit, puisque c'est ce que tu demandes, c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Dieu dit, pourquoi c'est ta requête qui est là? Déjà, ça me plaît. Ok? Tu veux avoir un cœur intelligent pour exercer la justice? Ok. Et Dieu promet de lui donner un cœur sage. Donc, à l'intelligence qu'il a demandé, Dieu ajoute la sagesse. Parce qu'il y a être intelligent et il y a être sage. On peut avoir un grand scientifique, il est intelligent, mais la sagesse, elle vient de Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a combiné sagesse et intelligence pour donner. En révélation, il faut savoir manier les mots. Les mots ne sont pas les mêmes. Intelligence, c'est différent de sagesse. Oui, il peut fabriquer un avion, il est intelligent, mais est-ce qu'il est sage? Il peut avoir une multitude de connaissances, il est intelligent, mais est-ce qu'il est sage? Et la crainte de l'Éternel, nous dit la parole de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Je te donnerai en nous ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte que tu n'auras pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Il a demandé l'intelligence. Mais le pas qu'il a posé là, Dieu lui donne l'intelligence, Dieu donne la sagesse, Dieu donne la richesse, Dieu donne la gloire. Bien-aimé. Bien-aimé. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Tu as ça, ça va? Cherche encore la justice de Dieu. Dieu est juste. Regarde tout ce que ce jeune homme a fait. Si Dieu ne lui donne pas ça, mais on va croire que Dieu est juste. Mais même l'injustice, le semblant, tu penses que c'est injuste, c'est justice de Dieu. Dieu est trop juste. Il dit, il n'y a pas quelqu'un avant toi, après toi, tu vas avoir cette intelligence, tu vas avoir cette sagesse. En plus de cela, moi, je vais te donner la richesse, je vais te donner la gloire. Il dit, si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements comme le fait ton Père, je prolongerai tes jours. Si, au-delà de ça, tu obéis à ma parole, je vais t'accorder une longue vie encore. Regardez, sagesse, intelligence, richesse, gloire, longue vie. C'est pas ce qu'on cherche. Et Dieu promet de lui donner. Pourquoi? Parce qu'il a cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu. Salomon s'éveilla. Et voilà, le songe se réveille. Et voilà, Salomon s'éveilla. Et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel et offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Il était trop libéral, ce monsieur. Il était libéral. Il faut me montrer ta foi sans les yeux. Moi, je vais te montrer ma foi avec les œuvres. En fait, quand on prend de l'argent pour engager dans un certain, il dit,
Il a pris des maisons puis l'a donné à Dieu, mais Dieu l'a béni au-delà de tout. Quand il donne, c'est pas parce qu'il n'en a pas, il en a besoin. Mais certaines lois, à quel principe l'obéit a percé? Et cette percée vient de quoi? Il dit, il va se faire des trésors dans le ciel. Il va s'amasser des trésors dans le ciel. Et après tout cela, il y aura un premier jugement. Et de façon divine, Salomon va réussir ce jugement-là. Parce que 2 femmes prostituées vont venir, il y a eu un accouchement, l'enfant appartient à une revendique. Mais Salomon va dire tout simplement, ok, on va diviser l'enfant, mais celle à qui l'enfant appartenait, ses entrailles se sont remuées. Et sincèrement, ses entrailles ont bougé et dit non, je ne veux pas. Il faut lui donner l'enfant. Parce que ce qui t'appartient là, tu vas vouloir que ça vive. L'autre qui disait mais il faut découper, elle n'était pas la mère. Voici l'un des premiers jugements de Salomon. Okay. Mais regardez, ce qu'il n'a pas demandé là, Dieu lui a donné. Ce qu'il n'a pas demandé, Dieu lui a donné. Je te donnerai en outre, c'est-à-dire 1 Roi chapitre 3 verset 13. Ce que tu n'as pas demandé, les richesses et la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute la durée de ta vie aucun roi qui soit pareil à toi. Il n'y a pas un homme qui ne sera pas comme lui, mais il n'y a pas un roi qui sera comme ce Salomon-là. Ce qu'il n'a pas demandé. Dieu dit, il sait que nous en avons besoin, mais de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus tout. Combien sont prêts aujourd'hui à aller suivre la maison de Dieu? Combien sont prêts aujourd'hui à intercéder? Combien sont prêts aujourd'hui à aller exercer au moins un travail de façon régulière dans la maison de Dieu? Chacun va à ses occupations. Ils n'ont même pas le temps pour Dieu. Ils recherchent quoi? L'argent que tu cherches, après c'est pour aller te soigner avec. Il faut servir l'Éternel ton Dieu. Il va bénir ton pain, il va bénir tes os, il va éloigner la maladie du milieu de toi. Regardez, il y a des gens qui ont servi Dieu dans le calme, dans l'humilité, dans la simplicité. Les enfants et à les enfants, Dieu les a bénis malgré qu'ils étaient de conditions modestes. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est plus sage que nous. Dieu est plus intelligent que nous. Et Dieu sait de quoi nous avons besoin. Veux-tu avoir la percée? Veux-tu avoir l'élévation? Abraham n'a pas manqué d'aller offrir son Isaac. C'est pourquoi aujourd'hui, nous tous nous sommes appelés fils d'Abraham. Bien-aimé, cherche premièrement le royaume de Dieu. Cherche premièrement la justice de Dieu. Toutes ces choses-là, tu vas les avoir. Dieu n'a pas dit que on va. Mais si on commence par le début, on va avoir tout ça. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Soyons bénis au nom de Jésus. Et je pense que nous aurons la sagesse et l'intelligence pour comprendre ce qui est dit pour la gloire, le Saint-Nom de notre Seigneur au nom de Jésus. Amen.